La pratique du graffiti, c'est une pratique d'expression libre, urbaine. Il y a une vocation de vouloir dire quelque chose, faire passer un message. S'il y a moyen d'articuler en fait cette pratique avec la dénonciation, la revendication, la sensibilisation, c'est un chouette mariage qu'on peut faire et qu'on essaye de faire. Du coup, nous, en fait, on n'est pas spécialement un collectif spécialement construit. C'est plus un groupe d'initiés au graffiti qui décide de se rassembler pour faire des peintures ensemble. Et l'idée, en fait, de cette série de graffitis, c'était un peu de sortir de cette idée de la représentation de soi, de la représentation d'un groupe, pour écrire un message qui s'ouvre un peu à toute une frange de la population qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas sensibilisée au graffiti, pour pouvoir faire passer des messages qui nous dépassent un peu et mettre en lumière des thématiques de société qu'on a choisi nous-mêmes, qui nous touchent et qu'on a envie de vraiment visibiliser. Initialement, le graffiti, c'est une pratique urbaine qui est illégale. Vraiment très initialement, ce sont des jeunes, souvent issus des minorités, qui n'ont pas spécialement droit à la parole de la société, en fait, qui vont s'approprier la rue pour pouvoir s'exprimer, faire passer des messages tout de même, se visibiliser, montrer leur existence. Depuis quelques années, des peintres new-yorkais éclairent les murs aveugles des immeubles sordides de la cité américaine. Rêves, fantasmes, publicité, politique, cette forme d'art nouveau s'appelle tout simplement Art Street, l'art de la rue. Nous maintenant, en tant que blancs, on n'est pas spécialement dans la visibilisation de soi, mais il y a toujours cette idée qui est très forte et très puissante de vraiment se réapproprier l'espace urbain, se réapproprier la rue, qui est souvent régulée par des instances supérieures, qui ne donne pas toujours des espaces d'expression à sa population. Donc l'idée, c'est vraiment de se réapproprier ces surfaces, ces murs, en tout genre, pour vraiment pouvoir nous exprimer. Donc ça, c'est les racines. Et voilà, maintenant, après, on l'a un peu détourné à notre sauce, là. Ça peut aller des messages qui font sourire, faire une blague, et après passer sur des registres un peu plus sérieux, à ce moment-là, de dénoncer des situations, visibiliser des causes, sensibiliser les gens, le public. Comme ici, la thématique ici qu'on a choisie, c'est les frontières et l'immigration. Donc voilà, en gros c'est ça, la forteresse européenne, la politique migratoire de l'Europe, c'est ça, c'est écraser la dignité humaine sur base d'un pays d'origine, disons-le très clairement aussi, sur base de la couleur de peau et de la religion. Donc ce sont des frontières racistes qui tuent plus de 5000 personnes par an. Et ça empire, c'est pas du tout quelque chose qui est en train de s'améliorer. Et le graphe à message politique, le graphe engagé, c'est totalement dans la ligne, ça rentre dans cette démarche-là en fait. À la fois pour toucher un maximum de personnes, pour toucher beaucoup de gens, avec des mots qui ont un impact assez fort, et puis pour s'approprier l'espace public. On peut notamment faire un parallèle avec les publicitaires par exemple. Donc c'est un peu aussi contre ça qu'on essaye d'agir. La publicité, de casser un peu cette dualité entre les personnes qui ont les sous et qui ont le droit de faire passer des messages que nous on considère comme pas toujours légitimes. Donc essayer de casser un peu ça pour pouvoir nous faire passer nos propres messages. Donc si eux ils ont le droit de le faire, pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas le droit de le faire non plus? C'est aussi un moyen de s'opposer à des dirigeants, il y a des personnes qui ont de l'argent, qui sont toujours ces mêmes personnes qui s'expriment et pas nous. Couleur blanc peuplier, ouais.